Oh yes! Je vous laisse le temps de vous connecter. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. On va parler de belles pièces de viande. On va parler de plusieurs barbecues aussi. C'est le temps de vous connecter. On commence ça dans peu de temps. On commence ça dans vraiment peu de temps. Appelez vos amis, appelez vos enfants, appelez votre cousin, appelle ta famille, puis appelle ta blonde. Là, c'est quoi le... En tout cas, peu importe, je me souviens plus c'est quoi le restaurant. C'était bon, ça, ce restaurant-là. Hey, êtes-vous là? Êtes-vous là? On part ça maintenant! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous êtes prêts pour un autre live de feu en ce lundi barbecue. Le mois de février va bien, il va bien. C'est bientôt fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mars s'en vient. Puis à partir du mois de mars, qu'est-ce que ça veut dire? On est vraiment en train de s'en aller directement vers l'été. Ça va être le temps de faire encore plus de barbecue. Vous en faites déjà, je sais, vous êtes des mordus, vous en avez fait tout l'hiver, vous avez eu du fun. Mais là, on tombe en mode printanier. Ça veut dire on peut y aller carrément de nu-pied dehors. Même s'il y a encore de la neige, il y a le gros soleil, ça réchauffe assez, puis on est en business. Mais sérieusement, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de différentes méthodes. Vous voyez, j'ai jamais eu autant, je pense, de barbecue derrière moi. Il fait, tu sais, je parlais de l'été, je me sens comme en été présentement. J'ai repoussé mon comptoir tellement il fait chaud. J'ai mis tous mes barbecues juste sur l'infrarouge que j'ai pas allumé parce que ça chauffe très vite, anyway. Puis qu'à un moment donné, j'ai assez de chaleur dans mon dos, je vous le garantis. Là, je vais être effilochable à la fin du live si ça continue comme ça. Aujourd'hui, je vous parle de steak, je vous parle surtout de barbecue. Donc, on a des steaks, on a 3 rib steaks, un contre-filet, standard, là, de la belle pièce de viande. Mais c'est pas ça l'important. Aujourd'hui, on va parler par exemple comment le faire cuire. Mais on va le faire cuire de différentes méthodes. Parce qu'il y a des gens qui ont des barbecues au gaz, il y a des gens qui ont des barbecues au charbon, il y a des gens qui ont des barbecues au granule. Puis, il y a des gens qui vont avoir ça bientôt, parce que ça, c'est une nouveauté qu'on lance en prévente aujourd'hui, officiellement, le Captain Cook. On va commencer par là, vu que tu es là, Zach, en plus. Check ça, filme la température, là. Ça fait peut-être un 10 minutes qu'on le laisse chauffer, 10-15 minutes. On est à 750. Ça va être assez impressionnant. Quand on regarde le haut, en fait, c'est un four à pizza, carrément. Mais là, on va parler plus du bas. Le bas, c'est un style salamande. Pour les gens qui sont des fans de steakhouse, ça arrive quand même assez souvent que dans les barbecues au gaz, dans les steakhouses, pardon, qui ont des fours au gaz, ça va être une salamande. Fait qu'une salamande, c'est ma main, c'est la chaleur, ma grille, c'est l'autre main. La chaleur, elle pousse vers le bas. Fait que ici, vous avez un petit tiroir qu'on tire comme ça, une grille de fonte qui accumule la chaleur. Quand on va mettre notre steak là-dessus, ça sera vraiment pas beau. Ça va faire tch à cause de la chaleur du brûleur, finalement. Puis on va la rentrer dedans. Fait que ça va saisir le dessus de notre steak par le brûleur qui pousse. Puis la grille va aussi saisir en dessous. Fait qu'on va avoir une genre de réaction de Maillard double avec une caramélisation parfaite de la viande. Ça va être assez trippant. On laisse chauffer justement pour être sûr que la grille est bien chaude. Ça, c'est le genre de four dans un restaurant là, qui roule comme 24 heures sur 24. Ils saisissent tout le temps des steaks puis on continue à réchauffer. Mais on va voir le résultat tantôt. Ensuite, on va y aller avec le fameux Camp Chef, donc le Slide and Grill. Présentement, je suis en train de me préparer à griller. Donc, j'ai ouvert le Slide and Grill. Comme ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un plateau ici de chaleur, de diffuseur de chaleur, au-dessus de mon brûleur à granules que je viens de tasser. Puis en le tassant, ben, j'ouvre la possibilité, je sais pas si tu vois dedans, c'est vraiment chaud. Là, tu sais, on voit, il n'y a pas de rouge tant que ça. Puis quand j'ouvre ça, on voit pas de temps. Tu vas mieux le voir par ici. Donc, on a une flamme qui est vive, puis en plus, on a une flamme avec du vent qui va dessus, puis des granules. Fait qu'on a une température vraiment extrême qui va bâtir tranquillement pas vite. Puis j'ai rajouté le fameux Grill Grate. Peu importe le modèle de barbecue granule que vous avez, que ce soit un Yoder à 4 000 ou à 10 000 ou que ce soit un Camp Chef ou une autre marque quelconque, pour saisir des steaks, Grill Grate. C'est pas compliqué, ça vient vraiment répartir la chaleur uniformément, ça devient radiant. Puis quand on met la pièce de viande dessus, ça la saisit, transmet toute l'énergie de la grille vers la pièce de viande. Fait que vous allez quand même avoir le bon goût du barbecue au granule, donc le petit goût de bois, mais vous allez avoir une vraie saisie. Puis c'est pas compliqué, comme je dis, peu importe le barbecue, je vous conseille toujours d'y aller avec une Grill Grate. Vous pouvez en mettre une, j'en ai mis juste une là, parce que j'ai juste un steak, mais j'aurais pu mettre 2, 3, 4, 5 puis faire tout le barbecue complet avec ça. Je trouve ça quand même pratique, même quand vous le remplissez au complet, parce que vous avez comme votre zone de saisie avec le Camp Chef. Puis au-dessus, vous avez une double grille là, que vous pourriez mettre la zone de cuisson indirecte. Fait à partir du moment que la saisie est faite, on vient pousser notre slide and grill, on tombe en cuisson indirecte, on baisse notre feu bien entendu, puis on va être capable de finir notre steak parfaitement. Ensuite, on va y aller avec le charbon de bois, bien entendu. Tout le monde connaît la bonne vieille technique de cuisson au charbon de bois. Beaucoup de chaleur, donc mon charbon est déjà allumé, bien ardent, bien radiant. Je vais l'attiser encore un petit peu plus avant de saisir mes steaks, mais on va les saisir bien au fond là-dessus et on va la finir en cuisson indirecte de l'autre côté. Bien que c'est des steaks qui ne sont pas tellement épais, fait que généralement, vu qu'ils sont bien tempérés, ça fait
45 minutes, 1 heure qui sont sortis du frigo, on va être capable de les faire pas mal juste saisir des deux côtés, puis la vie va être belle. Puis ensuite, on va terminer ça avec l'infrarouge sur le barbecue Napoléon. Donc l'infrarouge, si tu veux le voir, je vais l'allumer tantôt, tu vas mieux le voir. Comme je dis, elle chauffe vraiment vite, fait que j'aime pas ça gaspiller du gaz pour rien. Ça va prendre après 1 minute ou 2 à le faire chauffer. Là, on va vraiment saisir notre pièce de viande, donc la sceller des deux côtés bien comme il faut. Puis en fait, Gat, on va le partir, puis on va le faire. Donc le truc avec ça, vous tournez le bouton, vous pesez, puis ça allume automatiquement. Ah, j'ai oublié un autre truc. C'est peut-être ça le truc. Le truc pour le barbecue au gaz, assurez-vous toujours d'ouvrir votre bonbonne, peut-être. Est-ce que c'est ça? Ouais, exact. Elle était fermée. Donc, la première affaire à faire pour un barbecue au gaz, ouvrez la bonbonne. En ouvrant la bonbonne, ben, vous allez avoir une source de carburant qui va pouvoir vous permettre d'allumer votre barbecue. Après ça, ben, on l'allume. Puis là, on laisse un peu de gaz rentrer dedans, puis on l'allume. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est de la céramique avec plein de petits trous. Check bien, viens le voir, tu vas le voir. Quand on l'allume, là, on pèse, puis là, clac, ça allume direct dans même. Fait qu'est-ce qui arrive? Il y a plein de petits trous, je sais pas si tu les vois, là. Il y a du gaz qui passe à travers ça, puis ça allume à travers la céramique. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait chauffer la céramique, puis la céramique elle-même développe la chaleur. Fait qu'elle va monter en température, elle va monter vraiment rapidement, donner une saveur qui est inexistante, mais c'est plus pour caraméliser la viande et avoir beaucoup de chaleur. Donc, on va être capable de la saisir, la sceller, garder tous les sucres, les jus à l'intérieur, et ensuite finir la cuisson à l'intérieur du barbecue. Donc, je vais partir mes deux brûleurs. Combien de temps pour faire préchauffer l'infrarouge? L'infrarouge, c'est une ou 2 minutes maximum. Là. Que les gens t'entendent à la maison. Ah, 1 à 2 minutes, excuse-moi. Pour l'infrarouge, on peut le faire préchauffer 1 à 2 minutes pour être sûr et certain qu'il est bien chaud, mais c'est très, très rapide. Napoléon vont dire 2 minutes pré-saisi jusqu'à 1800 degrés Fahrenheit. Personnellement, des fois, je me garde puis j'y vais avec ils disent 30 secondes, excuse. Moi, je dis 2 minutes pour être sûr que c'est encore plus chaud. Avec la grille de stainless, l'autre chose aussi, c'est que la chaleur va passer carrément à travers. Fait que vous allez avoir la même température, la grille et le brûleur. Fait que ça va aller très, très vite monter en température. Donc, pour les steaks maintenant, on va avoir, comme je dis, 3 rib steaks, puis j'ai pris un contre-filet parce que je trouvais, bon, en tout cas, ça me tentait de manger 2 sortes de steaks, c'est pour ça, en fait. Alors, c'est des farces. Fait que le contre-filet, il est très le fun aussi à saisir. Puis moi, personnellement, je suis un gars de rib steak, fait que je trouvais ça mieux de faire ça. Puis on va utiliser 2, excuse-moi, tu veux les tasser? Bon, je vois la lumière. Ah. C'est la meilleure lumière sur le steak. Comme ça ici. On va les mettre dans le même. Fait qu'on va utiliser 2 épices, un petit mix. Appalache parce qu'il y a un petit côté sucré. Donc, en le saisissant, il va caraméliser, bien entendu, la viande, la laisser cuire lentement. Puis le Tex-Mex pour donner un petit boost de piquante à notre pièce de viande. On n'en mettra pas tant que ça, justement. Vous allez comprendre le principe. Donc, yes sir, tout est en train de cuire. Hein? Yes, fait que ça, ici, tout est beau. On va commencer avec, je pense que je vais commencer avec lui. Fait que comme ça, il va être saisi, on va le mettre en cuisson indirecte rapidement. Ça peut être une excellente option. Good! Fait que le premier truc, c'est, la première épice qu'on va mettre, c'est l'épice Appalache. En premier, parce que vous voyez, c'est des tout petits grains. Puis le but, c'est de pas mal recouvrir notre pièce de viande. Puis je vais rajouter, puis la Tex-Mex, j'en ai vraiment pas beaucoup, là. Fait que tu sais, c'est pour le donner un petit kick de piquante, puis la vie est belle. Fait qu'on tape ça de même, la vie est belle. Et là, je vais le saisir. Je le mets juste d'un côté en passant. Ensuite, je le mets sur le barbecue. Bien entendu, les épices restent proches. Fait que là, vous voyez votre infrarouge. Tu vois-tu bien? Je le dépose. Exactement. Et là, on a le petit bruit, le petit chut. Ça, c'est le signe d'une réussite. Et là, je remets mes épices sur le dessus. Vous pouvez les mettre des deux côtés, mais moi, je suis un petit gars de perfection. Puis j'aime ça quand ça fait des flammes, comme la poudre de perlimpinpin. Fait que je viens vraiment le saupoudrer dessus pendant la cuisson. Tu fais tout le temps la même chose? Pour les steaks, moi, je suis vraiment saisi tac des deux côtés. Après ça, on vient passer aux choses sérieuses, qui est la cuisson indirecte. Ouais. Pas mal tout le temps, là, quand que je veux me gâter. Si j'ai 20 steaks, là, des fois, j'ai mis 2 bords, là, mais après ça, sinon, d'habitude, c'est vraiment un bord. Après ça, on tourne de l'autre côté, puis la vie est belle. Ça, c'est très rapide. En passant 1 minute et demie, 2 minutes, ça va être fait. Le truc avec ça et tout, vous n'avez pas besoin de le tourner au 45 parce que le marquage va saisir en fait à l'entièreté de votre pièce de viande et non pas des deux côtés. Fait avec ça, ce que vous voulez faire, c'est regardez votre barbecue, puis là, checkez votre temps aussi, là, peut-être, là, je vais découvrir ma montre. Il me reste peut-être 1 minute à peu près, mais quand la pièce de viande, là, vous la tournez de même, en fait, c'est vraiment rapide. En fait, ça fait peut-être 2 minutes que je parle finalement. Là. Quand la pièce de viande, il y a un peu de résistance, laissez-la coller, c'est normal. C'est que la chaleur est en train de rentrer dans votre pièce de viande, puis c'est les grilles là, qui vont être en train de transférer l'énergie. Là, vous voyez, il colle encore un petit peu en arrière, je vais attendre juste un peu plus, mais pas bien. Et là, clac, checkez ça, on a une belle saisie. Puis là, on va aller le saisir de l'autre côté. Clac! Fait qu'on vient saisir les deux côtés. Puis le truc avec ça, c'est de le laisser, comme je dis, transférer l'énergie, les grilles.
vers votre steak, vraiment important parce que sinon, vous allez risquer un peu de scraper votre cuisson puis la décoller pour absolument rien. Puis c'est normal. Pas besoin de mettre d'huile. En passant, vous avez vu, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis. C'est vraiment instantané. Le travail se fait par lui-même. Pas besoin d'absolument rien faire. Puis là, je vais rouler avec juste un brûleur pour être sûr de ne pas trop le chauffer parce que je vais le mettre en cuisson indirecte par la suite. Puis il va durer un petit peu plus longtemps que les autres, bien entendu. Fait que là, le truc aussi, comme je disais tantôt avec les grilles, je vais vous en parler pour les prochains. Vous allez le voir, ça va être assez intense. Là, on va commencer tout de suite à booster notre chaleur ici. Pour booster ma chaleur, j'ouvre le couvercle. Pourquoi? Parce que plus il y a d'air qui circule, plus qu'il va y avoir de chaleur, bien entendu. Fait qu'on va bâtir notre feu tranquillement pas vite. Il est déjà allumé, je veux dire. Mais là, on va le booster en lui donnant encore plus d'air. Mon entrée d'air en bas est complètement ouvert. Puis je vais souffler dessus pour... On veut la température maximale. Avec le charbon de bois, on peut atteindre environ 2000 degrés Fahrenheit, ce qui est quand même assez extrême. Ma pièce de viande, décollée facilement des deux côtés. J'ai saisi d'un bord, je saisis de l'autre. Puis là, je le remets en indirect une dernière fois, juste ici, avec un brûleur qui est ouvert. On y va vraiment à basse température. Ce qu'on veut finalement, là, on l'a choqué. On veut le laisser reposer, le laisser vraiment s'attendrir, laisser les sucres, les jus. Parce que quand on saisit la viande, tous les sucres, les jus se ramassent à l'intérieur de votre steak. Après ça, on va laisser le temps au steak de tranquillement, pas vite, se reposer. Pour le charbon, même chose. On va y aller, puis on va voir après ça le petit côté juteux en les coupant tout un après l'autre. Donc, on a notre charbon bien attisé. On est prêt. La viande est là. Le côté des épices tout le temps dessus. Il y a du monde qui rajoute les épices à la fin. Personnellement, nos épices, en plus, on les a développées pour être capable de les saisir, pour être capable de les cuire, pardon, d'avoir un transfert de chaleur qui donne de la saveur à nos épices. Donc, drette comme ça, un petit peu plus d'épices dessus. Fait que moi, je les fais cuire. C'est pas compliqué, c'est assez simple. C'est le truc. Fait qu'en mettant ça comme ça, on vient saisir. On aurait pu le mettre directement dans le feu. Mais personnellement, pour des steaks, l'épaisseur que j'avais, qui est un steak régulier pour une personne, moi, j'aime mieux le saisir au-dessus du feu. Quand on le met directement dans le feu, ça prend des steaks un peu plus épais, personnellement, là, pour faire un bon résultat. Puis là, ici, le truc, c'est de vraiment rester proche puis de l'observer. Là, on voit la flamme, bien entendu, le gras. La lanière de gras sur le côté va un petit peu plus flamber, bien entendu, parce que ça tombe sur le feu, ça l'allume. Ça donne beaucoup de chaleur. Mais regardez ça, la saveur. Voyez-vous le bout, je ne sais pas si vous voyez un peu là, la petite bulle de sang juste au bout, par là, ce qui sort. Ça veut dire justement que là, c'est en train vraiment de prendre sa saveur, de donner toute prendre la chaleur, pardon, de donner toute la saveur, puis faire vraiment un excellent résultat pour la suite. Puis là, celui-là, on aurait pu le saisir genre des deux côtés juste pour le look, faire le petit 90, le marquage. Mais généralement, je vais être franc que le charbon, ça va tellement chauffer, tellement saisir qu'on risque de perdre ça. Pendant que ça saisit, je coupe l'air un peu en passant en dessous pour commencer à penser à éteindre un peu notre charbon parce que la cuisson indirecte va être assez importante. Pourquoi tu choisis ça au lieu de faire du reverse sear, exemple? Un reverse sear, dans le fond, c'est la cuisson indirecte en premier, puis ensuite, on irait le faire cuire en saisissant. Le problème avec le reverse sear, personnellement, puis une pièce de viande comme on a là, c'est que la pièce de viande, elle change comme de couleur. Elle devient comme un peu brune, puis je trouve ça vraiment moins sexy, puis tu auras moins de caramélisation. La caramélisation, c'est comme le résultat parfait, là, le côté de la viande qui vient brunir, puis se rétracter, puis avoir une genre de petite croûte là, qui se forme. Personnellement, c'est vraiment avec un steak cru que ça se fait le mieux. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai fait tout le temps de cette façon-là, mes steaks. Comme une petite femme impressionnée, c'est mieux d'y aller comme ça. Bien, c'est plus impressionnant puis c'est meilleur aussi au goût parce que sérieusement, le gras, il vient rétracter, fait que ça donne personnellement une meilleure saveur de ce côté-là. Prochain coup, non, les reverse sear, c'est vraiment avec les plus épais, personnellement, là, pour faire un bon résultat. Quand ils sont épais, ça va bien. Là. Il y a un gros tomahawk, il y a beaucoup de monde qui va en reverse sear. C'est plus safe aussi, mais parce que, au niveau au goût, c'est moins efficace personnellement. Là, on voit quand même le marquage. Je l'ai bien réussi, je l'ai bien fait. Très, très beau. Donc, je l'ai saisi un côté, deux côtés. Puis là, je vais le remettre sur le premier côté, complètement à l'opposé de mon charbon. Puis présentement, je vais être vraiment franc, il y a tellement de chaleur que je vais laisser mon couvercle ouvert. J'ai assez de température là pour quand même avoir une chaleur là, qui n'est pas trop extrême parce qu'on ne veut pas saisir non plus, là, on ne veut pas continuer à le cuire pardon, pour pas qu'il s'assèche. On continue ça avec la granule. Donc, même principe. Le granule, comme je dis tantôt, j'ai ouvert mon sliding grill, ça chauffe. C'est vraiment ardent présentement. Et là, on va le déposer directement au-dessus du feu. On l'entend, on voit la saisie qui se passe. Pour ceux qui ont un barbecue granule, qui n'ont jamais réussi à faire une vraie saisie comme vous allez avoir là, c'est vraiment les grilles là, qui font le gros du travail rendu où est-ce qu'on est là, parce que la chaleur est très, très intense. Là, on s'entend. On a une flamme, on a du vent pardon, qui souffle une flamme, fait que ça monte assez vite en température.
mais le marquage aussi va être vraiment important avec la Grill Grate. Pour les gens qui font des compétitions de barbecue, Grill Grate, c'est un must. Les compétitions de steak, là, on vient vraiment le saisir de deux côtés. C'est génial. Puis le résultat va être assez impressionnant, j'ai bien l'impression. Même chose, on va laisser le temps, puis regarde, je sais pas si tu le vois, là, on voit vraiment la viande qui est à côté là, sur le grillage. En dessous, ici, là, il y a comme un petit angle. Fait qu'il vient vraiment épouser. Ça saisit l'entièreté de votre pièce de viande, bien entendu. Il y a un peu de jus qui va tomber. Mais le résultat, ça va avoir saisi l'entièreté de votre pièce de viande. On la voit mieux de même, beau travail. Celui-là est au maximum. Le barbecue granule, on le craint au maximum. Peu importe le modèle que vous avez, ça ne vous donnera probablement pas la température exacte. Si vous avez un Camp Chef là, particulièrement, ça ne vous donnera pas la température du barbecue parce que c'est fait pour plus en mode fumoir, là, généralement, là, ce type de barbecue-là. Pour le mettre au maximum, c'est juste... Tu crains au maximum, tu le mets à max, là, high, la température, puis après ça, on vient ouvrir le slide and grill. Donc, même chose. Oh my God, checkez ça. Allez, vous n'êtes pas prêts pour ça. Oh yeah! Même chose, on vient de le saisir de l'autre côté. Malheureusement, j'avais juste une grille, sinon j'aurais clairement tourné là, au 90. Je pense que je vais le tourner pareil au 90, là, quitte à sacrifier un peu de l'os. Mais le marquage là, des Grill Grate, c'est vraiment exceptionnellement beau et délicieux. Fait que même chose, environ 2 minutes. Pour la cuisson indirecte, cependant, j'ai pas pensé au fait que mes grilles risquent d'être quand même assez chaudes. On va le voir, on va le déposer dessus. Si ça fait encore du bruit, ça risque d'être peut-être trop chaud. Je vais peut-être aller le déposer sur l'autre. Si j'aurais fait ça avec un seul barbecue en passant, j'avais 4-5 steaks, ce que je fais, c'est que j'empile les steaks un par-dessus l'autre en cuisson indirecte pour être sûr et certain que tout est parfait dans le fond puis qu'on vient comme rebâtir la pièce animale. Fait que le jus, tu sais, de une vient se coller à l'autre puis ça fait comme juste un roulement. Et ça, c'est vraiment génial. Yes! Fait qu'on va laisser ça, la magie se faire. Pendant ce temps-là, on va préparer tout de suite notre steak pour le Captain Cook. Lui, comme je disais tantôt, hein, il y a de la chaleur qui vient de partout. Fait qu'on va l'assaisonner des deux côtés tout de suite. Le Captain Cook, vous n'êtes même pas obligé de le retourner. Là. Moi, personnellement, je le retourne des fois, là, juste pour dire que j'ai comme le marquage de la grille. Là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne le retournera pas. On va le faire saisir one shot. That's it, that's all. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être pas pire. Fait que vous avez ici votre Captain Cook. On va tirer notre chariot. Là, je suis à 750 degrés. On vient déposer ça ici. On entend la saisie, bien entendu, par la grille. On repousse ça là. Le dessus, je ne sais pas si tu peux le filmer direct en dedans, je pense. Là. Vous allez voir la saisie du brûleur sur le dessus vient vraiment pousser, vient colorer votre pièce de viande, vient la marquer. Bien, il ne va pas la marquer, ça va juste la sceller, la saisir. Rendre ça vraiment juicy, vraiment parfait. C'est incroyable de voir ça. Ouais, c'est hot, hein? Ouais, c'est vraiment fou. C'est comme les flammes de l'enfer, en fait. Là. Ça ressemble un peu à ça. Là. Puis là, je vais checker mes steaks pour être sûr de ne pas en défoncer un. Celui-là ici, justement, là, parce que j'ai peut-être encore un peu de chaleur. Oh yeah, on est vraiment dedans. J'étais à 121. Oh yes, à 125. À 125, on va le sortir. On va le laisser en mode repos. Donc, avec ça, vous allez avoir un excellent résultat. 125-130 pour des rib steaks, c'est pas mal la perfection, là, personnellement. Là. On ne se trompe jamais avec ça. Mais sinon, on va le marquer juste un peu plus dans même. Sinon, ben, c'est ça, avec des steaks plus épais, vous allez le laisser cuire plus longtemps, plus lentement après. Puis le plus bas que vous êtes capable d'aller, le mieux c'est. Tu sais, comme lui, là, j'étais à 200. Bon, je suis peut-être un peu trop bas, là. J'étais en bas de 200 degrés. Fait que lui, il est vraiment, vraiment tempéré. Je vais aller checker ma température sur lui au gaz, là, pour être sûr, même chose, là, mais généralement, un contre-filet, en plus, on peut manger ça un petit peu plus saignant, personnellement. Oh oui, on est à 107. Génial. Fait que je vais juste remonter juste un peu de chaleur de plus. Juste pour dire qu'on le monte un petit peu plus, mais pas trop. Et mon dernier, et non le moindre, ça ici, fait que checkez ça. Belle pièce. On va aller le déposer. On va fermer notre slide. Clac. Puis là, je viens de tomber en cuisson indirecte. Je vais baisser mon barbecue, même que je peux carrément... Si vous avez un barbecue granule, là, Camp Chef, vous le mettez à shutdown. Fait que là, en le mettant à shutdown, il s'éteint tranquillement, pas vite. On va fermer ça pour quand même qu'il y ait une température qui continue à monter. Puis on va retourner voir, aussi que j'ai mes pinces sont ici. On va retourner voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, mesdames et messieurs. Checkez ça, le grésillement. Tu le vois-tu, genre, vu que c'est en angle? Je sais pas, hein? J'aurais dû enlever la plaque à pizza, mais non, dans le fond, il y a une plaque à pizza en haut. Fait que la plaque à pizza, elle reflète la chaleur, c'est de la céramique, fait qu'elle vient la pousser dessus. Fait que checkez ça, là, la température, là, c'est vraiment extrême, là. C'est vraiment, vraiment cool, puis... Oh yeah! Ça en vient, hein? Je pense qu'on va le sortir, voir qu'est-ce que ça donne. C'est quand même 750 degrés, là. Oh, checkez ça! Ah ouais, man, c'est parfait, ça!
Oh yeah, mesdames et messieurs! Checkez ça. Si vous aviez besoin de le finir en cuisson indirecte, ce que je recommanderais, ça serait de le mettre ici en haut, bien entendu, dans un bol en acier inoxydable, mais double paroi ou quelque chose comme ça. Fait que souvent, on a des petits bols en acier inoxydable, j'en mets 2, un par-dessus l'autre, avec des fois un peu d'eau dedans. Je suis vraiment perfectionniste, là. Un peu d'eau dans le premier, l'autre par-dessus. Vous mettez ça là-dedans, vous baissez le feu. Cuisson indirecte, ça va faire un méchant bon résultat. Mais là, à l'œil, là, selon mes calculs, ce steak-là va pas mal me dire qu'il est... il n'est pas encore tout à fait prêt. Génial! Pas tout à fait, mais pas loin. Soit qu'on se gâte puis qu'on le flippe pour avoir un genre de petit marquage de plus. Oui. Ah, on se gâte. OK, on le flippe. C'est fait. Puis là, ben, ça serait le temps de mettre du fromage. Vous balancez du fromage là-dessus, du fromage bleu. Tu refermes ça. Ton brûleur du top vient faire fondre ton fromage tranquillement, pas vite. C'est assez capoté quand on y pense. Bon, résultat à venir. Good! Fait que là, lui ici, doit pas mal être prêt. Oui, exactement. Si vous voulez une cuisson parfaite pour un rib steak, personnellement, là, pour un steak avec du gras dedans, 125, on le sort, on l'enveloppe, papier de boucher ou papier d'aluminium, ou on le met dans un plat en céramique, quelque chose de même, dans le four fermé, pour un petit 5 minutes de repos. Sinon, pour un steak saignant, bien, généralement, vous allez être comme 110, 115. Personnellement, si vous avez du gras, là, le saignant, c'est pas le best, là, pas en tout, parce que le gras, il fond pas, tandis que là, il va fondre. Puis ça, vous allez voir, c'est le jour puis la nuit. Quand que ça fond, là, c'est vraiment le best. Fait que là, je le referme. Celui-là, ça va être mon barbecue au charbon de bois. Clac. Ensuite, mon barbecue au granule. Qu'est-ce que ça dit? Il va être vraiment tendre. Là, on est à 115, 116. Il en manque vraiment pas beaucoup. Il a l'air d'être quand même vraiment parfait déjà. Puis qu'est-ce que lui me dit? Lui m'appelle, là. Oh my God! Hey, checkez ça, ça grésille, là. C'est excitant, là. Oh, j'ai trop chauffé, mais ouais, là, j'ai mis la... Lui, il est difficile à mesurer parce que j'ai mis la sonde dans le barbecue. Ça a comme surchauffé. Checkez ça. Ah, il est beau, là. Checkez ça, la moelle ici qui fond puis tout, là. Ouais, là, j'ai comme... Je pense que j'ai défoncé mon thermomètre. 2 secondes. On le repart. J'ai-tu mis mon thermomètre au-dessus d'un feu, moi? OK, c'est bon. Il se place. Ah, lui, il est excité, là. J'ai peut-être défoncé un peu. Motadine. J'ai-tu défoncé une de mes températures? Ça devrait être bon pareil, je suis sûr. Un rib steak tout le temps bon. Fait que celui-là ici, on va le déposer là. Tadam. On va se souvenir que c'est Zach qui m'a dit de le remettre sur l'autre bord, hein? Fait que s'il est défoncé, c'est... Donc, ici pour le Captain Cook, qu'on va clairement fermer parce que maudit que c'est chaud. Ensuite, lui, pas lui ici, c'est celui-là ici que je veux sortir. Où c'est que j'en remets mon papier de boucher à chaque fois? On dirait que je le perds. Hein? Ouais, exactement. Celui-là, il était à 115 tantôt. Je serais porté à dire que il a l'air d'être quand même assez pas pire. Ça, c'est un contre-filet. Contre-filet, on peut le sortir plus à comme 115, 120 là, pour avoir un bon résultat. Le temps, malheureusement, importe plus vraiment. Importe peu. Tu sais, on se gauge un peu avec ça pour savoir quand est-ce... pour pas partir pendant une demi-heure, on s'entend. Là. Mais c'est vraiment moins important là, pour faire un bon steak. C'est vraiment la température interne là, qui va différer le tout. S'assure de bien refermer ça. Et pour finir, mon dernier. Préparez-vous, gang. Ça va sortir sous peu. J'espère que vous êtes prêts pour le printemps. Celui-là, j'ai pas checké la température, là, mais on va tous les sortir en même temps. Voir qu'est-ce que ça donne. Au pire, il y en a un qui va être moins cuit un peu, puis vous allez avoir exactement le résultat que vous voulez. Il restera à vous gager. Ah, regarde, ça, c'est à 135 criffes, il n'y a pas. Génial, parfait. C'est exactement ce que je vise. J'étais à 135 pour celui-là. Ça, j'imagine que tu calcules le temps de repos aussi. Ouais, le temps de repos, à peu près. Là. 3 à 5 minutes max. Là. On l'enveloppe. Boum! Fait que là, ils sont en ordre. Hein? C'est ça. Comment? Ah, ben oui, c'est une bonne idée. J'ai pas pensé à ça. C'est pour ça que les femmes, vous êtes là pour être intelligentes et tout le reste. Good! Donc, on va pouvoir commencer à couper ça. Le premier que j'ai sorti, c'était lui ici. Merveilleux. On va aller voir qu'est-ce que ça donne.
On va aller voir. Est-ce que vous aimez le steak? Je veux voir hey, si vous aimez le steak, là, smash the like button, c'est le cas de le dire. Je veux voir des clics, clics, clics. Je veux voir des cœurs montés vers le haut, non-stop. Je veux voir des solidaires, des amoureux, des cœurs, etc. Parce que le steak, c'est la vie, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que sans ces éléments-là, vous ne pourriez pas faire des aussi bons steaks que vous allez pouvoir faire. Fait qu'est-ce que vous allez vous gâter cet été? Ça va-tu être un barbecue au propane parce que votre barbecue au propane est dû? Il y a plein de monde qui disent « Ah, moi, j'étais au charbon, plus besoin de propane. » C'est pratique à tabarouette un mardi soir en barbecue au propane, surtout quand vous avez vu l'infrarouge monte à 1800 degrés Fahrenheit en vraiment peu de temps. Saisis ta viande, tu refermes ça, ciao, bella. C'est facile à nettoyer, c'est facile à entretenir, c'est simple, c'est efficace, reliable aussi. Sinon, vous êtes plus du type au charbon. Avec l'allumax, ça s'allume vite. On s'entend qu'une cheminée aussi. Bien pratique, vraiment abordable aussi. Quelqu'un qui me dit « Je veux un fumoir, je veux un four à pizza, je veux un barbecue pour saisir, blablabla, fumoir à foire, je ne veux pas mettre plus que 1000$. » Barbecue au granule, pas granule, pardon, un barbecue au charbon de bois, puis on va tout pimper ça avec tous les accessoires qui existent. Ça peut être vraiment intéressant, quand même garantie 10 ans en plus. Là. Sinon, barbecue au granule, vous êtes du genre à dire, moi j'aime bien ça peser sur on-off, avoir ma petite roulette ou mon téléphone Wi-Fi qui me donne ma température. Je vais être capable de saisir, je vais être capable de fumer une brisket, je veux avoir bien du fun, ou carrément, je veux même pas l'avoir le sliding grill parce que j'ai déjà 3 barbecues, ça va me coûter encore moins cher, mais je vais avoir un bon fumoir très efficace. Ou vous êtes du type, moi, j'aime ça, les gadgets, entre parenthèses, qui font un petit peu de tout. Je ne vais pas mettre 4000$ sur un four à pizza, mais j'aimerais ça d'avoir un maudit four à pizza. Je trouve ça vraiment pratique au charbon de bois, au charbon de bois, vraiment le fun, pardon, mais c'est plus long. Puis ça me tente pas. J'aime ça on-off. Le bouton, il est là. Clique, je l'allume, ça chauffe. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rajouter des petits copeaux de bois à travers ça. Ça va goûter le bois pareil. Exactement. Tu peux le mettre à l'intérieur, ce barbecue-là? Non, barbecue au gaz, jamais à l'intérieur. Excellente question, Zach. Mais tu mets pas ça à l'intérieur. Jamais, 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 jamais. Toujours à l'extérieur, sauf quand vous avez une hotte, là, ben en fait, même pas. Pas à l'intérieur, jamais. Puis vous avez le plateau aussi pour saisir, bien entendu, comme on a fait, comme vous avez vu tantôt. Vraiment le fun. Aussi pratique avec un poêle en fonte. J'aurais carrément pu le faire avec la poêle en fonte, saisir en haut, finir ça en bas pour gratiner le fromage, etc. On peut faire des œufs, du bacon, n'importe quoi là-dedans. Si vous êtes plus du type de même, côté pratique, mettez ça sur une table. Vous avez un performant au charbon de bois, vous mettez ça sur la table à côté. Vraiment, vraiment le fun. Mais ce qui nous importe le plus, c'est le résultat. Donc, checkez ça. Ouh! Oh my God. Ça va être cochon, ça. Ça, c'est le premier. Le Captain Cook qui nous a saisi ça. Quand j'ai un rib steak, la première chose que je fais généralement, c'est que je vais aller détacher l'os, carrément, comme ça. Fait que comme ça, après ça, je sais c'est qui va se gâter, ça risque d'être moi. Fait que vous avez l'os qui est détaché ici, la moelle. Ça, là, vous lichez tout ça, là, tranquillement, pas vite. Là. Il y a bien du plaisir à avoir. Puis là, on vient couper le rib steak de cette façon-là. Si vous coupez ça avec des petits cubes, là, ça va être un peu plus raide. Quand vous le coupez de la bonne façon, sans se contraire des fibres, on vient vraiment l'attendrir encore plus. Puis on le voit, là. Checkez ça. Oh yeah! That's it. Checkez ça. C'est effilochable, là, ce steak-là. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Les petits morceaux de gras. Il y a beaucoup de monde en passant là, qui se demande « Ah, c'est trop gras, telle pièce de viande. » Moi, j'aime ça quand c'est juste de la viande, juste comme filet mignon, whatever. Ça goûte moins, c'est ça le problème. Puis du gras, ça fond. Fait que quand vous le laissez travailler, là, vous voyez, c'est fondu. C'est pas compliqué, c'est exactement ce qu'on veut. C'est délicieux, ça nourrit votre cerveau aussi en passant. N'oubliez pas, le gras, c'est pas mal une des bases pour être capable de bien vivre dans la vie. Ensuite, on a celui-là du Camp Chef que je vais sortir. Là. Les autres, on les a pas mal sortis également. Donc, mon Camp Chef. Oh yeah, merci beaucoup. Même chose, celui-là, je ne détacherai pas là, c'est pour rien. On va juste les couper comme ça tout de suite. Celui-là est un petit peu moins chaud tantôt quand on l'a sorti. Et on peut le voir aussi au niveau du résultat. T'sais, on a une cuisson qui est vraiment plus rosée. Mais l'important, finalement, quand on saisit, par exemple, c'est le tour. Fait que vous voyez, l'extérieur, le brun, il n'y a pas comme 46 couleurs. C'est brun, c'est rose. C'est ça qu'on veut. On va avoir une saisie très intense. C'est brun, c'est rose. C'est vraiment, vraiment important parce que la saisie va caraméliser, va saisir l'extérieur, le petit millimètre, puis le reste, ça va être la température que vous avez décidé de faire en cuisson indirecte, en le laissant aller un petit peu plus longtemps. C'est vraiment ce qu'on recherche. Ensuite, je vais avoir le barbecue au charbon de bois. Même chose. Charbon de bois qui a été saisi, qui a monté un petit peu plus en température de ce que je vois. On le sent aussi là, sur le feeling, la texture, en le coupant, mais on a vraiment encore là une très belle pièce. Même chose, vous voyez, la texture, là, dès qu'on change à peu près de 5-10 degrés, là, c'est comme, il est moins effilochable. Là. On voit là, la nervure, là, moins cuit un peu, mais cuit à la bonne température pareil. Celui-là, un petit peu moins effilochable, mais aussi délicieux tant qu'à moi. On va ressembler plus à une viande là, qui est médium cuite. Vraiment le fun pour les gens qui ne veulent pas avoir genre de jus trop là, non plus là, dans leur assiette. Mais personnellement,
je peux manger les deux back-to-back. Moi, là, ça me stresse vraiment pas. C'est deux façons de cuire que j'adore, en fait. Deux résultats, pardon, que j'adore, qui goûtent très, très bon. Et on a le dernier qui est sur le gaz. Ça, c'est tout en passant pour les gens qui sont moins fans de barbecue gaz parce qu'ils disent que ça goûte moins. Si vous achetez, mettons, justement un contre-filet, c'est plus goûteux. Si vous achetez du bœuf Wagyu, du bœuf, tu sais, différent un peu, là, personnellement, le gaz est vraiment le fun parce que justement, il n'y en a pas de saveur. Ça va goûter exactement ce que c'est supposé de goûter, c'est-à-dire le steak. Et ça, ben, ça peut être très, très, très plaisant et très, très, très le fun en même temps. Fait qu'on le voit ici. C'est pas le même type de fibre non plus en passant, là, parce que c'est du contre-filet. Fait qu'on a une viande qui est très, très goûteuse en passant, mais qui est moins effilochable. Pour les amateurs de filet mignon, personnellement, je vais clairement conseiller plus le rib steak, il est plus tendre. Pour les amateurs de pièces de viande là, goûteuses, là, ça s'effiloche pareil, c'est juste que c'est pas la même texture. C'est un petit peu plus raide entre parenthèses. C'est vraiment entre parenthèses que je le dis, là, parce que vous allez voir une fois dans la bouche, ça fond. Puis vous voyez, l'extérieur de l'infrarouge, ça saisit vraiment 1 mm. Le reste, c'est la cuisson indirecte parfaite qu'on voulait aller chercher. Fait que si on les compare toutes, là, on va les mettre, je vais toutes les mettre une à côté de l'autre. Le résultat, au final, c'était savoir est-ce que ça saisit tous aussi bien l'un que l'autre. De ce que je vois, personnellement, oui. Moi, je suis très, très agréablement content de tous mes résultats, en fait. Là. Parce que le but, comme je dis, c'est de saisir l'extérieur 1 mm, l'intérieur soit tout de la même couleur. Si vous faites ça sur un grill, vous avez un barbecue au gaz là, standard, là, vous êtes moins habitué un peu, puis vous le tournez comme 46 fois, c'est ça qui arrive, c'est que vous allez avoir du brun, après ça du gris, après ça du rose, après ça du rouge, après ça du rouge au centre. T'sais. C'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment avoir une couleur, deux couleurs. Fait que c'est uniforme. On a le résultat ici, 1, 2, 3. Donc Captain Cook. On a le barbecue granule, le Camp Chef, on a le barbecue charbon et on a le contre-filet fait sur le barbecue au gaz. 4 beaux résultats, tous plus délicieux les uns que les autres. Puis là, ben, ça serait le temps de mettre votre fameux booster. Si vous êtes un fan de JP Barbecue Master, booster, on en met, ça serait le temps. Là. Sérieusement, on aurait pu le mettre avant. Si on peut le mettre n'importe quand, le booster, vous le savez, c'est le temps de l'écrire aussi. Envoyez-moi ça directement sur la Lune, cette beau petite vidéo-là, pour que tout le monde sache comment faire cuire des steaks, que votre beau-frère, si vous avez un beau-frère qui a la misère avec ses steaks, envoyez-y la vidéo, il n'y aura plus jamais de misère, vous allez tout le temps être content d'aller souper chez eux et vous allez avoir bien du fun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même après la vidéo, si vous l'écoutez par la suite, on va vous répondre, ça va nous faire plaisir, on est là pour vous. J'espère que vous êtes prêts parce que le printemps va arriver très bientôt, mais il va surtout être très, très, très actif. On va être en feu, c'est le cas de le dire, on est en feu depuis 10 ans. Mais, peut-être avant ça même un peu, mais dans le monde du barbecue, depuis au moins 10 ans qu'on est en feu. Puis ce n'est que le début, sérieusement, on vient de prendre notre envol. On a une équipe de feu qui vous aime, qui a hâte de vous voir en succursale si vous n'êtes pas encore passé. Sinon, c'est vraiment le temps de vous acheter un barbecue là, parce que mars, avril, ça fly comme des petits pains chauds, comme on dit par chez nous. Ça va aller très, très vite, on n'en manquera pas. Mais vous allez peut-être avoir un petit délai pour la livraison, des trucs comme ça. Fait achetez-le tout de suite, ça va être fait. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête en mois de mai, mais que le soleil sorte. Puis vous allez pouvoir déjà être en train de faire du barbecue. Donc, comme le disait si bien Jésus, ceci est mon steak, bien cuit pour vous. Allez en paix, mangez-en tous. Je vous souhaite un bon barbecue.